Bonjour à tous, on est au lac d'Eda, en plein cœur du parc naturel des volcans d'Auvergne. On a découvert en 2 jours, en voiture électrique et au départ de Lyon. Comment ça, vous ne croyez pas? Allez, je vous emmène, on y va. Salut Aurélien. Hello Brice. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, je suis happée par la magnifique vue que j'ai de Lyon. Nous sommes au pied de la basilique de la Fourvière. C'est un incontournable de la ville. On a un panorama magnifique. On voit les différents arrondissements, la Saône. Et comme on a un très joli ciel gris, on a les toits de la ville qui se détachent. C'est vraiment très très beau. Bon, qu'est-ce que tu nous as prévu cette fois-ci? Eh bien, nous allons quitter Lyon en direction du parc naturel régional des volcans d'Auvergne et en voiture électrique. Un itinéraire d'environ 500 km qui nous fera circuler entre vignes, lacs, volcans, mais aussi petite Toscane. Puis, nous aurons le plaisir d'avoir une initiation à l'émaillage sur de la roche de Volvic. Et enfin, un tour en Auvergne ne serait pas complet sans une visite au centre de la Terre. Ou presque, au volcan de l'Amptégie. Le programme, ça m'a l'air ambitieux, on peut le faire en combien de temps? Ambitieux, non. On part sur 2 jours. C'est parti? Bah écoute, oui, mais je parle de voiture électrique, mais qu'est-ce qu'on a comme voiture électrique? Tu vas voir, ce sera parfait et en plus je l'ai assorti à la couleur de tes cheveux. Bon, on vient de quitter l'autoroute, on est parti, il y avait 95% de batterie, on a perdu à peu près 10% de batterie. Tu nous emmènes où là exactement? Donc là, je nous emmène au village d'Ouin, qui est un village médiéval classé parmi les plus beaux villages de France. C'est vrai que c'est joli déjà, hein, on a un joli panorama avec les vignes et tout. Et oui, parce qu'on est sur une route des vins du Beaujolais. Mais alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça la petite Toscane? À cause des pierres dorées des maisons. Dédicace au nom des rues, je sais pas si t'as remarqué. Rue Coupe-Jarret à rue Trencu. Qu'en 1757, la foudre elle est tombée sur le clocher. Il y avait des panneaux Chotard, c'est quoi le Chotard? C'est le nom qu'on a donné à l'éperon rocheux qui accueillait le premier château, donc le château vieux. Il est impressionnant ce château au ras de l'eau. Détrompe-toi, on n'est pas du tout au ras de l'eau. Si tu vois ce tableau, on est suspendu sur un éperon rocheux. Parce qu'en fait, le château est entouré d'eau depuis les années 80. Donc il y a un barrage qui a été construit un tout petit peu plus loin et le niveau de l'eau est monté de 30 mètres. Normalement, il faut imaginer 30 mètres de vide là. Ce qu'on peut retenir sur l'histoire du château, c'est les différentes crues. Donc au-dessus de moi, j'ai la crue de 2003, mais la plus impressionnante, je peux même pas la toucher, c'est la crue de 1790. On a 60% de batterie, il reste 215 km en roulant tranquille. On se trouvera quand même une petite station pour charger à Volvic ce soir. Et comme on dort à Volvic, on va en profiter. Ouais, petit stop entre les 2 châteaux, donc le Pédane. Donc c'est le plus grand méandre de la Loire. Chouette stop pour pique-niquer. Là, on vient d'arriver au château d'Urfé, donc c'est notre dernière étape avant d'arriver à Volvic. Donc le château d'Urfé, il est rénové depuis 40 ans tous les étés par des bénévoles. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en haut de la tour qui fait 18 mètres et apparemment par beau temps, on peut voir le massif du Mont Blanc et le Puy-de-Dôme. Pas fait pour les gros. Marseille tout droit, à 300 km. Par beau temps, je vous laisse imaginer, normalement on devrait voir le Mont Blanc là. Et nous voici arrivés à Volvic, étape importante de notre road trip pour y dormir, mais surtout pour y rencontrer Colline dans son atelier. Qu'est-ce qu'on va faire toutes les deux? Aujourd'hui, on va émailler la lave des volcans d'Auvergne, et plus spécifiquement la lave de Volvic. On a une pierre à Volvic qui a une particularité. Cette pierre, qui s'appelle la trachyandésite, elle a la particularité d'être très riche en silice. C'est une pierre qu'on utilise depuis le Moyen-Âge pour la construction, et c'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de maisons en pierre de Volvic. Elle résiste au chaud, elle résiste au froid, elle s'altère pas du tout avec
avec le temps. Et en plus, comme elle est très riche en silice, elle peut passer au four. Et ça, c'est intéressant parce que quand on travaille les émaux comme les potiers, alors pas aussi haut, mais quasi comme les potiers, on peut en fait la cuire sans qu'elle bouge, sans qu'elle s'altère. Où est-ce que vous fournissez en fait en lave? Donc il y a des personnes qui exploitent le volcan, c'est-à-dire qui vont vraiment extraire les immenses blocs de pierre. Alors la plupart vont servir pour la construction, pour le funéraire. Puis nous, on arrive un peu les émailleurs en bout de chaîne puisqu'on récupère les petits bouts qui restent pour faire de l'art. Donc on va faire de l'émaillage. Oui. Alors c'est une initiation à l'émaillage sur la pierre de lave. Parce qu'on peut faire de l'émaillage sur de la terre, sur de la poterie, mais c'est très différent. On ne va pas l'appliquer tout à fait de la même façon. Mais cette technique-là, celle que vous allez faire aujourd'hui, ça s'appelle le cloisonné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour la faire, il suffit juste de savoir décalquer. Le plus dur, ça sera de choisir les couleurs. On va s'y mettre alors. Allez. J'ai mis des mines un peu plus grasses que du HB, sauf que comme elles vont être un petit peu plus grasses, ça va permettre de retenir l'eau qui est contenue dans l'émail. Je vais choisir mes couleurs maintenant. C'est ça. Une palette, on va dire, de nuanciers que je propose pour les initiations. Donc là, vous avez un aperçu de la couleur après cuisson. Vous allez voir qu'il y a certaines couleurs qui peuvent être vraiment très différentes avant cuisson. Donc ça peut être intéressant de garder un peu de partie brute. Ouais, je pense que je vais garder la partie brute. Vous ajoutez de l'eau. J'ajoute de l'eau. Le but, c'est d'obtenir quelque chose d'assez liquide, un peu comme la pâte à crêpes. Donc du coup, je vais vous montrer, il y a un geste particulier à avoir. C'est la goutte qui touche la pierre. Si je fais de la peinture, le problème, c'est que je vais écraser la couleur. Pas de panique, tant que c'est pas cuit, tout est réparable. On pourrait même le garder comme ça, en fait. Et est-ce que potentiellement, on peut ne pas le faire cuire et est-ce que le garder, qu'est-ce que ça... Non. C'est de la poudre. À partir de là, on va le mettre dans le four. Donc mes fleurs sont parties en cuisson. Oui. Sauf que si j'ai bien compris, il y a 9 heures de cuisson et à peu près 20 heures de séchage. Voilà. Donc nous, on sera déjà repartis. Merci beaucoup, Colline, et j'ai hâte de recevoir du coup ma petite plaque après cuisson. Ça, j'essaie. Donc on est à Volvic, on a trouvé un logement avec une borne de recharge. Donc il nous reste 15% de batterie. Donc on n'a pas chargé de la journée. Donc là, on va charger, on va faire dodo et on se revoit demain. Bon Aurélia, j'ai une mauvaise nouvelle. La borne de l'hôtel étant toute neuve, elle nous a réservé une petite surprise, une mauvaise surprise. Elle n'a chargé qu'à 50% de batterie et elle a coupé dans la nuit. C'est quoi le programme ce matin du coup? On a quitté Volvic, donc là on se dirige vers le volcan de l'Amtégie pour une visite guidée et ensuite on va au lac Eda. Donc attends, je vais checker sur l'appli. 50%, on est tranquille pour aller à l'Amtégie et on est tranquille pour aller à Eda. Le lac Eda, il y a une borne pour charger. Donc on va pouvoir charger la voiture pendant qu'on fait le tour du lac. Eh bah trop bien. Bonjour Stéphanie. Ce matin, c'est le volcan de l'Amtégie que l'on découvre. C'est un très joli amphithéâtre, vous voyez, de 350 mètres de diamètre. Il s'ouvre sur 60 mètres de profondeur à la vue, avec des couleurs qui claquent, surtout avec le soleil qu'on a ce matin. Quelle est la particularité du volcan de l'Amtégie? L'Amtégie, c'est au départ un volcan parmi 100 autres dans la chaîne des Puys. Comme celui qu'on peut voir là juste derrière. Exactement, il ressemblait énormément à celui qui se trouve juste derrière moi, il y a encore 100 ans de ça, mais il était quand même 3 fois moins haut. Mais ce volcan-là, il a une histoire tout à fait particulière. C'était la fin de la guerre mondiale, on avait besoin de matériaux pour la reconstruction. Des ouvriers sont venus chercher le matériau sur lequel on marche depuis le début de notre parcours et que l'on appelle scori ou puzzolano. Et donc les ouvriers ont commencé à grignoter petit à petit cet espace, à le déshabiller. Un homme en 72 a acquis le droit d'extraire la pierre ici et il a rencontré un volcanologue, un étudiant qui lui explique que lui, il vient chercher des informations sur le sous-sol de la chaîne des Puys. Et chacun a donné son point de vue sur le volcan. Et ils se sont même mis à réfléchir ensemble à la meilleure manière d'exploiter le volcan tout en préservant les richesses du site. Et aujourd'hui, et ça fait 30 ans maintenant, on visite le volcan de l'Amtégie et ce que l'on y voit, parole de volcanologue de l'Université de géologie de Clermont-Ferrand, il n'existe pas d'équivalent ailleurs au monde. C'est grâce à l'exploitation du volcan qu'on a accès à tout cela. C'est parce qu'on a pu enlever 80 mètres de roche, c'est-à-dire 20 mètres au-dessus des falaises et encore 60 mètres en dessous du niveau des falaises, que l'on a accès à tout cela.
Précisément dans cette petite falaise de 10 mètres de haut qui se trouve à côté de moi, on a une coulée de lave. Mais c'est pas le niveau noir, la coulée de lave. Ah, La coulée de lave, c'est le niveau le plus haut. C'est la couche grise, compacte, très dure qui forme la couche la plus haute. Donc c'est au moment de l'éruption, c'est une langue de lave à 1000 degrés environ qui dégoulinait nonchalamment de la cheminée du deuxième volcan, l'Antégie 2, parce qu'il y a 2 volcans à l'Antégie. La coulée de lave s'est échappée du pied de ce volcan et s'est mise à dégouliner dans notre direction, puis en direction du sud, sur près d'1,5 km. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que le volcan grandit, il grandit sur 3 côtés, mais il en manque un. Ça veut dire qu'à la fin de l'éruption, il y a un côté qui manque. Le volcan a une forme de fer à cheval, c'est ce qu'on appelle un volcan égueulé. Égueulé, la gueule ouverte. Et à chaque fois que vos yeux vont rencontrer un niveau avec un mélange de petits, moyens, gros, très gros, c'est que ça vient d'un volcan beaucoup plus proche. C'est tout simple en fait, de faire parler le caillou avec rien du tout comme matériel. merci beaucoup pour votre accueil. Que ce soit à pied ou en petit train, vous êtes toujours les bienvenus. Ok, ça marche. Bon bah voilà, la voiture elle est en charge. Et oui, comme promis, on a trouvé une borne, donc on est en train de charger. Là, on vient d'arriver au lac d'Eda, Brice, qui est le plus grand lac naturel du parc des volcans d'Auvergne. Qu'est-ce qu'on peut y faire ici? On peut faire des activités nautiques, du paddle, du kayak, on peut faire une rando, donc faire le tour du lac. On peut simplement aussi se poser pour pique-niquer et profiter du soleil. Là, c'est vraiment très très tranquille, c'est très paisible. On va tordre un peu le coup aux idées reçues. Finalement, en électrique, ça s'est bien fait. Il y a de plus en plus de points de charge qui sont disponibles aux endroits où on fait les visites, ce qui permet de rendre la charge complètement transparente. En fait, on se gare, on met un coup en charge, on se promène et puis voilà quoi. Notre périple s'achève ici, en plein cœur du parc naturel des volcans d'Auvergne, avec derrière moi le puits le plus emblématique, le puits de Dôme. Merci à tous d'avoir suivi nos aventures en voiture électrique entre Lyon et le parc naturel des volcans d'Auvergne. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux du Média Roule.